Shabbat Shalom. Soyez bénis. C'était un beau Shabbat hier. On a eu beaucoup de pleurs, on a eu beaucoup de choses profondes, on a eu tellement de joie. Oui. On a envie encore ce matin. On remercie le Maître. Ça a été. Maintenant, j'ai une question ce matin de la plus haute importance. Après les grandes questions qu'on a posées hier, pourquoi on vit, pourquoi on est ici, pourquoi. Maintenant, il y a une réalité qui doit être, c'est pourquoi vous faites les choses. Là, je ne veux pas de réponse là. OK? Je vais vous parler là-dessus. Elle continue. Quelles sont les motivations qui vous animent? Et là, vous mettez en parenthèse les vraies motivations. Je ne veux pas les superficielles que vous donnez aux autres. Ou les superficielles que vous donnez à vous-même. Là, vous ne donnez pas de réponse tout de suite. Hein? Vous donnez pas, ça va être à vous après. Là. Okay? Puis, c'est d'avoir votre vie pour les répondre. Okay? Pour vous regarder. Ce qui nous reste à vivre. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Je vous donne un exemple. Un musicien. On peut dire un musicien croyant, un musicien qui fait du gospel, un musicien que les gens disent « Wow, il est fidèle, il suit toutes les assemblées, il fait des chants, on monte dans les cieux, on dirait, il est tellement bon, il est tellement. Il est tellement qu'il se croit tellement. » Et un musicien peut élever de belles louanges, donc. Et il va vous dire, il le fait pour glorifier le Maître. Il faut toujours vous dire ça. Okay. Mais est-ce seulement pour cela? Je répète, seulement pour la gloire du Maître. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'orgueil dans toutes ces années d'apprentissage musical? OK, il ne vous le dira jamais. Lui, ça ne le dira pas à lui. Il va dire, je le fais pour... puis, tu sais, mais il doit le voir. OK? Et pour en venir à un petit vedettariat, même au nom de Yahweh. Dit, le musicien, ce musicien-là, ne voudra pas révéler cela, et il ne voudra pas le révéler aux autres, mais il ne voudra même pas se révéler à lui. Et souvent, c'est ça que vous vivez. On appelle ça une hypocrisie, mais même une hypocrisie sans savoir, OK? On se dit, ah non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas cupide, c'est pas vrai, je ne suis pas orgueilleux, lui, il est plus que moi. Puis, tu sais, non, tu sais, il faut arrêter d'avoir cette hypocrisie-là. Elle est profonde, elle n'est pas superficielle. Le superficiel, vous l'enlevez. Mais le lien que l'ennemi a sur vous, il le sait. Et ce que vous retenez comme ça, Yahweh le sait. Il ne vous protégera pas dessus. Et quand l'ennemi va être un bourreau pour vous, il va avoir ce droit-là. Parce que vous lui laissez, parce que vous avez hypocritement laissé. Mais vous, vous dites, je suis correct, je suis injuste, pourquoi je suis blessé comme ça? Va voir profondément. Va encore plus profondément, s'il vous plaît. Tu sais, le musicien, il va pas. Les gens le louent parce qu'il les amène à la louange. Les gens pleurent, puis on a tellement envie qu'il soit là. L'Esprit du Maître est tellement là. Mais il y a des choses qui sont comme cachées. Et que lui-même se cache. Parce que cette voix-là se dit, je le fais pour le Seigneur. Mais la petite pointe d'orgueil, des fois, c'est un peu comme il l'a fait pour Paul, il faudrait peut-être avoir un démon à côté pour dire qu'il faut péter la balloune. Celle de l'orgueil. Okay? C'est un exemple. Dans n'importe quoi de votre vie. Okay? Donc, le musicien ne voudra pas se le révéler. Donc, il va toujours dire qu'il le fait pour l'amour du Seigneur, l'amour d'Adonai, ou l'amour de la musique. Ça, on l'entend souvent. Il est tellement amoureux de la musique, mais sa motivation première,
n'est-ce pas l'amour de lui-même? Tu sais, sonde-toi là. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est et du talent qu'il a reçu, dont il se sert pour se glorifier? Ah oui, glorifier le maître. Mais il y a aussi une petite gloire là-dedans aussi. Vous savez? Il le fait vraiment. C'est pas que c'est mal, là. C'est très, très, très bien de le louer le maître. C'est ta raison en arrière. C'est un peu comme quand le maître dit même si tu donnerais ta maison, même si tu donnerais tout, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu n'as aucune raison. Tu sais, là, ouais, tu le fais, mais pourquoi? C'est quoi ta motivation? C'est de ça que je vous parle. Superficiel, les gens disent c'est extraordinaire. Il y a des charités comme j'ai jamais vu personne. Mais le maître, il ne peut pas rien faire avec. Il est orgueilleux, il est ambitieux, il est ci, il est ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Ah, ok. Lui, il sait, puis il s'attend aussi. Il y a des liens. Il faut briser les liens. Le seul qui Nous sait, autres, c'est le chant, c'est le joueur de musique. Oui, ça fait partie de ça. Oui, oui. Et là, le joueur de musique, il ne le dira pas. Et il ne voudra pas se l'avouer. Il ne voudra pas aller si profond que ça non plus. Parce qu'il est bon garçon. Il le fait pour le maître. Tant qu'il ne va pas plus, le maître ne pourra pas rien faire avec lui. Oui, la louange, il va en faire. Mais il n'ira pas plus loin. Et c'est plus loin qu'il faut que tu ailles. Son alliance, son baptême, sa mort, sa croix, il ne l'a pas pris. Vraiment, vraiment. Il en a pris une partie. Mais il prend du glorieux. Puis, je veux dire, est-ce qu'il arrive quand il y a vraiment des douleurs? Est-ce qu'il est vraiment armé? Mais pourquoi on fait les choses réellement? Pourquoi on les fait réellement? Dites-moi pas, je suis parfait. Je suis jamais. Dans mon esprit, c'est pas hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Je veux être la vérité, etc. Mais pourquoi je fais les choses? Des fois, je peux être déçu de moi, je peux rougir. Bon, finalement, tu sais, bon, il y a de l'orgueil. Je vous avoue que j'ai joué de la musique cet été avec la flûte, puis je veux dire, les gens me disaient, ah, t'es bon, il y avait de l'orgueil. J'étais content. J'ai vu des jeunes hommes qui sont venus, puis les gens me disaient, puis j'en voulais pas de sous. J'ai pour ça de jouer de la musique, c'était au soleil. Tu sais, bon, il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal, ça dépend comment tu fais. Voilà. C'est quoi que tu fais? Pourquoi tu perds ton temps là, puis tu me dis, pourquoi? Bon, tu fais, je veux dire, il faut vraiment se voir. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, au début de l'été, il commençait vraiment à agir avec moi. Puis je trouvais. Puis quand j'ai commencé à faire ça, moi, on dirait que ça a tiré, puis j'ai reculé. Quand j'ai arrêté de faire ça, c'est revenu. Puis c'est important. Je peux répondre, la fête s'en vient, là. Je veux vraiment être proche de toi. Je veux vraiment que tu sois en action. C'est un peu comme. Non, je te dis ton que tu te caches. C'est l'hypocrisie. Pourtant, j'ai des hypocrites devant vous. Je veux vous prendre pour sincère. Je veux pas. Oui, mais c'est encore plus profond que ça. Il faut vous voir. L'orgueil, la cupidité, la convoitise, tout, tu sais, un petit mensonge religieux qu'ils vont dire, tu sais. Il faut vous voir. Pourquoi on fait les choses? Mais on n'est pas là pour juger personne, là. Je m'ouvre à vous. Et je m'ouvre aux gens aussi. Je m'humilie. On est humain. Je veux qu'on trouve pourquoi et pour qui on vit réellement. Pour qui? Je mets devant vous. Bon, j'ai une concordance. Vous pouvez amener quelques versets, si vous voulez, dans votre réponse, dans ce que vous allez faire. Et ce que je demande, c'est pas sans intérêt. Au contraire, comme vous pouvez voir, c'est primordial. Ça va avec la suite de ce que je vous ai dit hier. On vit pour le maître, on le loue, etc. Puis on vit pour aimer les autres. Donc, pour aimer les autres, quand ils sont ingrats, il faut vraiment que tu me remettes toi-même. C'est pas. Et puis aussi, mais pourquoi tu fais les choses aussi? Parmi tes amis, parmi l'assemblée, pourquoi tu fais les choses? Puis à ton travail, pourquoi tu. Est-ce qu'il y a vraiment d'humilité? Est-ce qu'il y a vraiment. C'est quoi tes vraies valeurs, tes vraies motivations? Je ne vous les demande pas. Je vous demande de les trouver vous. Je ne veux pas les savoir.
Je ne veux pas les savoir. Mais je veux que vous les sachiez, vous. Qu'on arrête nous-mêmes de parfois avoir une hypocrisie qui, oui, ce qui est superficiel est envie, il reste un petit quelque chose. C'est ce quelque chose-là que le maître veut avoir. Puis que vous ne donnez pas. Puis, oui, mais c'est moi. Puis je ne suis pas si pire que ça. Non, c'est pire que ça. C'est là que, puis des fois, c'est là qu'est la clé pour avoir l'esprit ou pas. La puissance. Oh, vous allez avoir une partie, mais jamais ce que vous pourriez avoir vraiment. Jamais. C'est primordial. Mais c'est dans nos motivations que Yahweh nous regarde. C'est là qu'il nous regarde. C'est pour ça que quand Paul parle de motivation, c'est vraiment, Paul, c'est extraordinaire. Tu sais, quand il dit, toi-même tu parlerais en langue. Puis de toutes les langues, puis de la langue des anges. Ben oui. Mais je vais vous dire, quand je parle en langue, mais souvent je ne parle pas dans l'assemblée. Parce qu'il dit justement, parle pas de l'assemblée, ils vont penser que tu es fou. C'est surtout, mais, je veux dire, il dit, je parle plus que les autres, mais même pas dans l'assemblée. Mais l'esprit coule en toi, c'est normal, ça ne me dérange pas, je ne suis pas contre ça. OK? Sauf qu'il dit, mais quand même, je prendrais 10 000 langues. Si tu n'as pas cet amour-là, c'est encore cette petite hypocrisie-là qui dit, je le fais pour moi, je le fais pour telle affaire, ou je le fais pour avoir telle fille dans l'assemblée, je veux me marier, je veux ci, je veux ça, je le fais pourquoi? Oui, c'est ça. Tu le fais pourquoi? Ben, c'est pareil comme, après ça, Paul dit, si tu as toutes les prophéties, les gens vont dire, ah oui, telle personne en 50, il nous a averti tout ce qu'il y avait aujourd'hui, puis donnez-nous les dîmes, donnez-nous les offrandes, parce que c'est nous autres pour la vérité, puis on a toute la science, on a le Shabbat, on a il dit, si tu n'as pas l'amour, si tu n'es pas rendu là, c'est pas cette profondeur-là, tu n'as rien. C'est la question, pourquoi vous faites les choses? Vas-y, maman. Ben, c'est difficile parce qu'il y a toujours une forme d'autosatisfaction à bien faire les choses. Et c'est difficile de séparer un véritable amour, de séparer un véritable don de l'autosatisfaction. Il faut se voir. Ah, c'est l'ouvrage. Continue. C'est vrai, mais ce que tu viens de dire là est grand. Puis en même temps, plus que tu vas faire ça, plus que tu vas voir que tu le fais vraiment, plus pour ton autre, mais tu le fais pour l'autre. Plus que tu vas faire ça, puis moins tu vas le faire, plus que tu vas faire ce que tu viens de faire là, et qu'est-ce que tu vas dire là. C'est le même. Puis après ça, il parle, quand même tu donnerais ta maison, tout ce que tout est bien, si c'est pas par amour. Alors c'est toujours une question de... Donc il y a une hypocrisie là-dedans. Paul dit, si tu es hypocrite là, même si tu fais tout du bien, là, ou si tu as une science, tu as toute la connaissance de la parole, si tu n'as pas l'amour, tu es hypocrite. Il ne peut pas servir de toi. Tu n'as pas le véritable amour. Tu as l'amour de toi encore. Sous différentes facettes, comme des milliers. Comptez-les. Et c'est là le lavage. C'est ce que je vous disais, c'est la question qui va rester toute votre vie. Pourquoi je fais telle chose? Gilles se le dit aussi. Quand Gilles dit, ce que je vous dis là, c'est une marche que moi, j'ai faite et je fais. C'est une marche que moi, mais je vous dis, c'est une marche qui m'approche de lui. Et lorsque, il n'y a pas de plus grande joie qu'elle est avec lui. Plus que je suis avec Gilles, plus que je peux être déçu. Plus que si, mais plus que je suis avec lui, qu'il arrive n'importe quoi, plus que je suis en joie par force. Attendez, on dit, c'est, même en prison, tu vas t'en joie par force. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ça. C'est avec lui, c'est avec l'amour. Et tu es vu pour. Oui. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. C'est là qu'il nous regarde. J'en ai parlé, mais bon, je l'avais écrit, fait que on va y aller. Quel verset, Gilles? On commence par un. Verset 13. Chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les hommes des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Ça, c'est clair. Quand j'aurai le nom de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, parce que les gens disent,
Où tu as appris? Quelle université? Est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que... Non, j'ai l'amour. J'ai le maître. Et moi, je suis mort avec lui. Mais lui, il est ressuscité en moi, il vit. Ça, c'est l'importance. Et c'est ce que les gens doivent voir. Je suis son disciple. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, parce que les gens disent, ah, j'ai la foi, regarde, j'ai eu une voiture, j'ai reçu telle chose. Parce que, c'est pas de ça qu'il parle. Il y a quelque chose jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture et les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. C'est ça, c'est grand. Donc, tant que vous restez avec cette petite hypocrisie qui vous cache, vous manquez d'amour aussi. Vous allez avoir d'amour jusqu'à 90%. Ou 80%, je ne sais pas. Mais il vous manque ce 20% que le maître va avoir, qu'il n'y a pas personne qui vous donne. Vous devez le donner. Paul l'a donné. Pierre-Jean-Jacques l'a donné. Vous devez le donner. La première église, si elle avait l'onction, s'il était là, c'est parce qu'elle l'a donné. Et s'ils l'ont perdu, c'est que, oh, puis il y a bien que 50% de consacrés, il y a bien 40% de consacrés, il y a 60% de consacrés, et ceux qui ont 60% de consacrés, aujourd'hui, vont dire, ah, wow, un tel, monsieur Wilkerson a fait telle affaire, oui. Mais il ne marche pas dans la piété, il ne marche pas aux affaires, puis il y a bien des choses qu'ils vont faire justement parce qu'il n'a pas été si. Il faut aller là, dans l'eau, dans la mort, sur la croix, pour avoir la vie. Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est ma chair. Donc, cette hypocrisie-là, c'est tout ça. Pas, je vous dis qu'on est tous hypocrites. On est tous humains comme ça. Notre chair fait tout ça. Il n'y a pas personne qui est parfait là. Personne qui va dire, ah, je suis tellement pur, moi. C'est au point que lorsque l'apôtre Jean, ce vieillard, qui a travaillé toute la vie, qui a été sacrifié, qui a été mis dans l'huile, qu'on dit, puis qui était sur l'huile de Patmos, quand il a vu le Mashiach, au lieu de dire, ah, mon chum, mon ami, il s'est jeté par terre, il dit, ah, et je suis pour rencontrer mon maître, moi l'impur. Il savait que 99,9,9,9%, il y avait quelque chose à quelque part qui était encore impur. Alors c'est là qu'il faut aller voir, c'est là qu'il faut faire. Et plus que vous allez faire, plus qu'on va être unis à lui, plus qu'on va être unis entre nous, on va être une famille, un corps. Plus que vous retenez, plus que vous brisez la famille. Plus que vous brisez le lien qui est avec lui. Il faut réaliser. Si je n'ai pas le langage de l'amour, je ne suis pas repenti selon la blessure. Et si cela nous indispose trop de le dire, alors ne le dites pas. Mais soyez honnête. Regardez en face pourquoi vous faites certaines choses. Et avec l'aide de l'Esprit d'y avoir, travaillez à changer ce que vous avez à changer, vos motivations profondes. Et vous me direz, j'ai pas de problème. Vous avez un problème parce que je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Vous tenez en hauteur un petit peu ce que vous disiez comme l'hypocrisie vous-même que vous faites. Ah, moi, je suis trop parfait. Il n'y a rien à changer. Il y en a qui vont dire ça. Il n'y a pas besoin. Mais priez pour eux. Vous? Oui, c'est ça. C'est marcher humblement. Le maître résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si vous êtes orgueilleux, si vous gardez ça, il va vous résister. Ah, il va, 80%, il va, mais vous ne connaîtrez pas entièrement, parfaitement. Vous retenez des choses. Mais si vous ne retenez pas des choses, il se montre aux humbles. Il se révèle. Et on est, je dis attention, nous ne sommes pas là pour nous juger. OK? Les uns les autres. Les uns les autres. Oh, oui, c'est ça. Moi, mon petit problème avec, bon, comme je vous parlais du musicien, mais je veux dire, je me regarde un peu moi, etc. Puis qu'est-ce qui s'est passé encore, même malgré l'âge que j'ai. Bon, ben, j'ai mis ça de côté. C'est correct. Maintenant, quand je joue, on s'amuse, on va s'amuser, on va louer. Je ne le fais pas pour une gloire. Okay? Et je sais que mon cœur, je le fais pour que mon cœur soit pur. Et voilà, bon. Et on n'est pas là pour se regarder et dire on s'aime, on dit. Nous sommes tous coupables, comme je vous disais. À un certain moment, dans nos motivations. Tous. On ne peut pas se le cacher. On est sauvés par
la miséricorde que celle qu'on donne aux autres parce que justement on a un problème. Quand même, ça serait 99,9%, qu'on a juste un petit point 1%, on a un problème pareil. Et le maître dit, ben, par la miséricorde, malgré tous les péchés que tu as fait, même si là présentement tu es quasiment pur, tu serais condamné de toute façon. Mais parce que tu marches dans cette miséricorde-là et que tu es mort à ce que tu es, tu vas avoir la vie éternelle jusqu'à l'homme que je t'aime, que tu vas avoir la résurrection de puissance, puis tu vas avoir une couronne sur la tête comme tu ne peux même pas imaginer. Tu vas avoir un trône que tu ne peux même pas imaginer. Tu vois des gens avec des anges qui vont te servir, que tu ne peux même pas imaginer. Mais aujourd'hui, meurs à toi-même, sois moi. Ah, parce que lui, il est pur. Mashiach, il y avait 100% lui. Okay? Ses motivations étaient pures. Il n'y avait pas de péché. Et c'est pour ça qu'il a une telle importance. Il s'est sacrifié pour nous. Merci. Bien, à la fête, on vient pour rire. On vient pour partager. On vient pour s'encourager. En réalité, la première chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'on vient pour Yahuwah, par l'œuvre salvatrice de Yahushua. On vient pour se réjouir dans sa présence, bien sûr. Mais il faut trouver sa présence. Et plus nos motivations vont être pures, plus il va être présent, et plus il va se dévoiler, à nous et aux autres. Et plus on va pleurer, plus on va rire. Et plus on va pleurer, et plus on va être proche de lui, et plus on va être comblé et en joie. Il faut comprendre, sinon on reste tiède. On reste, il y a des zones grises. Les zones grises, c'est les ténèbres qui vont les attirer. Le maître, il sait. Il dit, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes hypocrite. Vous vivez une partie d'une personne. Et eux autres, ils le savent, plus. Vous êtes complètement consacré, je le sais. Mais même si il veut qu'on aille plus loin, il sait. Pourquoi? Parce que je suis humain, je suis en même, puis je le sais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petites choses que tu ne révèles pas. J'en ai révélé aujourd'hui. Je n'ai jamais révélé ça. Je ne dis pas des choses comme ça. Et là, je le dis en public. Pourquoi? C'est pas grave. Mon image, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Que ma chien comprenne. Mais vous, je ne vous demande pas de vous révéler aux autres. Je vous demande de vous révéler à vous. Par l'esprit du Maître. Il vous appelle. Jouez pas l'hypocrite, le juste, etc. Mashiach est venu chercher des justes comme nous. Les justes disent, oh, moi je suis juste. Non, non. Il est venu chercher des gens qui se repentent et disent, je suis coupable. Donne-moi comme. Ouais. Ça va jusque-là. Oui, oui, ça va jusque-là. Il faut voir notre condition. Oui. Donc on vient pour se réjouir. Mais en même temps, on vient pour mourir qui se dévoilent. On va prendre 2 Corinthiens 12. Verset 2. Verset 2. Paul dit, je connais un homme en Mashiach qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors son corps, je ne sais. Yahuwah le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Yahuwah le sait. C'est tellement quelque chose d'énorme qu'il ne sait même pas s'il y a été ou pas. Mais il sait qu'il était tellement là, en esprit. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et je me glorifierai de tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. C'est parce qu'il parle de lui-même. Voilà pourquoi il dit ça. Et si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, tu vois que c'est à lui qui a dit ces révélations-là. Parce que là, il dit maintenant, je les ai reçues, mais je serais tellement orgueilleux. Puis, c'est dangereux. Il y a un lien mauvais. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. On peut
on peut dire toutes sortes de thèses à propos de ce que c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a un ange de Satan qui est laissé là pour le salut de Paul et pour le salut de son ministère, pour qu'il puisse continuer, sans être enflé, puis justement avoir cette... Et ça serait hypocrite, là. Parce qu'il se dirait, je suis bon serviteur, mais whoop, il ne serait plus consacré à 99,9, là, il serait consacré à 70%. Mais avec le ministère tu ne peux pas le faire. Non, c'est pas... Il ouvrirait les portes pour que l'ennemi attaque, puis il détruise les autres, puis voilà. Et vous êtes appelé à ne pas être à du 50%. À monter à 60, 70, 80, 80. Vous êtes appelé à ne pas arrêter. Vous êtes appelé ce matin. C'est pour ça que je vous parle comme ça, que je vous dis ça. C'est une suite à ce qu'il y a hier. Mais c'est une suite importante. Le seul, celui que je vous donne là aujourd'hui comme question est peut-être plus important que toutes les questions que je vous ai données hier. OK? Vous voir, vous. L'adoration à lui, l'amour des autres, mais vous voir vous pour pouvoir l'adorer encore plus et aimer encore plus les autres, parce que c'est toute cette petite impureté-là qui empêche même l'esprit, cette clé-là d'agir parmi vous, et il veut vous moindre, la dernière Église, les derniers élus, aujourd'hui dans cette fin, comme il a oint la première Église. Il faut que la et comme la chair est orgueilleuse et faible, malgré que Paul a persécuté l'Église avec une grande violence, et qu'il y avait un esprit meurtrier qui dit, tout s'efface avec le « Regardez comme je suis un grand serviteur », au point que je reçois des révélations que personne d'autre ne reçoit. Là, il dit, il ne penserait plus à « j'ai été coupable, j'ai été meurtrier », lui penserait, hey, je suis le meilleur des serviteurs. Oui, mais c'est comme ça, là. Et le maître permet qu'il y ait un démon qui est souffle pour dire non, arrête. Je veux dire, t'es pas encore. Et par grâce, donc le maître laisse un ange de Satan pour le briser la bulle d'orgueil. Et que Paul pourrait former, comme il dit, devenant un serviteur inutile, malgré toute la grandeur du ministère qu'il lui donné et tout ce qu'il fait. C'est dangereux pour lui et pour les autres, pour perdre le salut. Paul nous écrit ici la mauvaise motivation pour laquelle il agirait. Il se révèle à vous, comme je le suis révélé tantôt. Il dit, c'est le même que ça se passerait. Puis j'aurais même plus de peine en disant j'étais un mauvais serviteur, j'étais là pour qu'Étienne soit tué, puis j'allais chercher des femmes, des enfants de la maison, puis mais à ce temps, je suis rendu tellement bon, des révélations, puis non, il faut que. Puis Paul se révèle en disant dans ma chair, je serai encore rire. Ne vous croyez pas dans les hauteurs, ne vous croyez pas être meilleur. Plus que vous croyez haut, plus que vous n'êtes pas consacré. Qui se croit debout prenne garde de tomber. Parce que c'est beau ça, c'est puissant. C'est vrai. C'est très, 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 très bien. Très vrai. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est puissant. Et ce que je vous dis là, c'est d'une importance. C'est pas une grosse étude, mais c'est capital. Capital. Je suis sûr que vous entendez ça. Pas ça partout, puis c'est là, mais ça doit être entendu. Ça doit être entendu. Et vous devez être ceux qui partagent ces choses-là. Et comment le partager? En vous lavant vous-même. En étant comme ça. Il va vous donner des personnes à parler. Et peut-être des personnes chrétiennes, croyantes, qui pensent qu'ils sont rendus, et vous allez dire puissamment, le maître va vous donner des paroles pour eux. Vous venez comme ça. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait entendre. Pourquoi? Moi, je les ai entendus. Je frissonne quand je vous dis ça. Parce qu'il est là. Je n'aurais pas cette intelligence-là, je n'ai pas cette sagesse-là, je n'ai pas cette mémoire-là. Je me rappelle des choses des fois que je vais chanter des chansons toute ma vie, puis je n'ai pas les accords, il faut que je les aille sur le devant moi. Mais il y a des choses que, non, ça reste. Ça, c'est incrusté. Ça, c'est important. C'est comme si, ça, oui, c'est une importance capitale, ça reste. L'amour, c'est bête. Je ne peux pas respirer sans ça. C'est bon. C'est mon souffle, chaque souffle. Si notre souffle arrête pendant 30 minutes,
4 minutes, notre cœur arrête. J'ai besoin de son amour, sa vie, pour que mon cœur navigue. Donc, le Maître nous aime. Donc, il laisse des choses pour qu'on puisse ne pas être gonflé d'orgueil, ne pas être... parce que la chair est faible. On doit arrêter de penser qu'il n'y a jamais aucun problème avec les motivations qui nous font agir. Il faut qu'on les sonde tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Moi, je dis, moi, je fais comme ça. Non, sondez-les tout le temps, tous les jours de votre vie, comme l'adoration, comme l'amour pour l'autre, parce que ça, en avant ça aussi, ça va vous permettre d'adorer davantage, parce qu'il va y avoir moins de vous-même et plus de lui dans le cœur. Plus que vous restez vous-même, de l'orgueil, de la cupidité, de la convoitise, plus que vous allez défendre ce que vous êtes. Plus que c'est une adoration qui n'est pas pure. Et plus que c'est un amour qui n'est pas pur non plus, il va vous empêcher. C'est officiel. Et là, ça empêche l'esprit d'agir. Vous n'êtes pas assez pur pour qu'il agisse, puis que les gens viennent à vous, puis que vous allez les bâtir. Vous n'êtes pas encore un disciple. Quand vous allez être un disciple pur, il va agir. Amen. Et nous sommes loin un de l'autre. Il va agir là où vous êtes. OK? Peut-être faire chacun une petite assemblée dans où vous êtes. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est lui qui fait. Mais de toute façon, le plus important aujourd'hui, c'est ça, ce qu'on apprend là. Hier, les trois choses là. L'adoration, l'amour et pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive? Puis, de toutes ces choses-là, il faut sortir une puissance que vous n'imaginez même pas. Une puissance, un changement, une résurrection de Mashiach en vous. Et c'est ça qu'il veut. Des fois, dans ma famille, ici, le monde, ma soeur, dernièrement, je pense cette semaine, elle dit, tu n'avais pas une voix comme ça. Elle dit, je t'ai pas connu comme ça. Tu avais une petite voix de douce, j'avais la voix de ma mère, un peu comme mes frères, pas d'autorité, pas de parole, pas de puissance, pas de. Tu sais. Mais quand l'esprit est venu sur moi, ça a changé toute une journée. Ma fille pleurait, elle dit, oh, je t'en connais plus. Mon fils, tu sais, oui, mais non, je reviens pas l'arrière. C'est un don. Vous, il veut vous faire annoncer. Vous, il veut vous changer. Vous devez être consacré, différent. C'est pas un jeu. Puis c'est encore une grande joie pareille. Regardez ce qui s'est passé hier. Si vous faites ça, vous avez une paix et une joie que vous n'imaginez pas. Et vous n'allez pas pour être, oh, c'est toujours un vêtement de deuil. Non. Il y a une douleur, mais en même temps de joie. On pleure de douleur, après ça, le soir, on s'amuse tellement de joie qu'on pleure de joie. Oui. Oui, mais ça va être votre vie. Donc, il ne faut pas penser qu'on n'a aucun problème, puis qu'il n'y a que les autres qui ont des problèmes, et puis que nous sommes toujours un, l'amour est pur. Et je le voudrais bien, mais on voit toujours quand on met un miroir des scories dans l'or. Parce que l'appel qu'il nous donne, comme élu, c'est de l'or. Mais nous, cet or-là vient mélanger avec les scories de notre cœur. Les scories doivent monter, il doit rester seulement que l'or. Okay? Et quand ils font fondre, l'or, ils la font. Pour enlever les scories, il faut qu'elle soit fondue. Vous êtes dans le feu de l'épreuve. OK? Plus que vous allez résister, plus qu'il va, par amour, vous mettre le feu de l'épreuve. Okay? Pourquoi? Parce que le scories va sortir. C'est par amour qu'il le fait. Et quand l'or va être pur, il enlève cette pression-là, puis vous allez voir. 2 Corinthiens 12, verset 8. Il dit 3 fois, j'ai prié Adonai, éloigné de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Mashiach repose sur moi. Oui, je me regarde, je suis faible, je le sais. Et si je suis faible et que je le reconnais, c'est ma consécration qui devient plus pure. Et là, il peut agir avec moi. Mais si je me trouve fort, et si là, tu es rendu charnel, là tu es rendu, il ne peut pas agir. Vous comprenez? La force, c'est lui qui l'a.
La force de briser les cœurs de pierre, les cœurs qui sont durs, c'est lui qui l'a, c'est pas vous. Et vous devenez disciple en devenant, en disant, oui, ok, d'accord, je vois la faiblesse de ma chair, je me consacre. Et voilà. Vous avez une infirmité, un problème physique aussi, une maladie chronique. Il ne vous guérit pas. Dites-vous qu'il vous dirait, ma grâce te suffit. Oui. Ah, je suis la grâce, mais pourtant je suis tellement malade. Oui, ma grâce te suffit. Il a raison. Ça ne sera pas éternel, là. Moi, je te mène à la vie. J'ai une alliance avec toi et il assume tout ce qu'il a fait, là. D'ailleurs, il a assumé jusqu'à la croix, ma chère. Lui, il le regarde pour transformer notre cœur. Il veut le circoncire. Il veut mettre à nu nos motivations. Et c'est de ça que je vous parle ce matin-là. Il veut mettre à nu nos motivations. Vous pouvez l'écrire ça. Il veut mettre à nu mes motivations. Nous ne devons pas les cacher. Il veut que nous ayons l'honnêteté de les voir, de nous en repentir et d'avancer purifiés sur la route étroite qui conduit à son royaume. Et comme je disais, plus Paul se voyait faible dans ses motivations, les motivations du pourquoi il faisait les choses, plus Yahusha pouvait agir avec lui sans que l'orgueil le tue spirituellement et détruise ses appelés. C'est une importance primordiale. Parce que ça, un problème comme ça, ça commence tout petit. Il est rempli d'esprit, il n'y a pas de problème, il y a un gros ministère, il agit puissamment, mais l'âme s'en va de travers, et tranquillement, le bateau dérive. Et à un moment donné, il n'est plus du tout amarré, il n'est plus capable de revenir. C'est important. Il doit rester attaché au pied. Au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Machia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut comprendre tout le pourquoi il dit ça après tout ce que je viens de dire là. Ça a une corrélation directe. C'est pas pour rien qu'il dit, bon ben, il sait que les outrages, c'est dans cette faiblesse-là que le maître agit puissamment. Puis en même temps, s'il est trop orgueilleux, s'il est trop cupide, s'il travaille pour l'argent, s'il travaille pour toutes sortes de choses, il ne sera pas dans ces outrages-là, dans ces calamités. Il ne sera pas comme. Un moment donné, il reproche aux Corinthiens. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il dit aux Corinthiens, vous êtes forts, je suis faible. Vous êtes riches, je suis pauvre. Vous êtes glorifiés, moi je suis méprisé. Vous êtes et puis nous sommes le reste, nous sommes comme pourtant des rebuts, puis des brebis destinées à la boucherie. Puis après ça, il leur dit, soyez mes imitateurs. Arrêtez d'être comme vous, arrêtez d'être vous-même, mourir, arrêtez d'être hypocrite, puis pensez que vous êtes croyant à Machia. Vous ne l'êtes pas, il est en train de dire. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. La consécration, c'est ce que Paul parle. Il a dit, plus que je suis consacré, plus que. Et le maître permet que j'ai des outrages, des qualités, ça me consacre. Je suis bon. Et voilà. Mais il va t'avoir une place, Paul, un trône, puis une couronne, puis je sais, il dit, toutes les malheurs que je peux passer, c'est rien comparé à ce qui m'attend. Comme gloire. Pensez à ça. C'est ça qui vous attend. C'est ça qui est. Si vos motivations, nos motivations sont transformées, sont humbles et amour, alors on va se plaire dans les calamités qui viennent sur ce monde. Car nous verrons le salut de plusieurs. Et très certainement, et que nos motivations ne seront pas de sauver notre chair, notre peau et son image, mais d'être une lumière dans ce monde. Et que les élus vont s'unir dans cette lumière de l'amour, les vrais élus. Les élus d'Yahweh, on s'unit, on s'aime, on devient une famille. Même si on ne se connaissait pas, ça prend quelqu'un qui vraiment, wow, on voit qu'il fait partie comme de nous, on dit, oh, c'est comme ça. Et là, c'est l'amour, c'est la joie,
Mais vos motivations vont devenir alors très pures. Et pourquoi faites-vous les choses, donc, doivent demeurer dans votre esprit? Vous allez aiguiser votre conscience. Vous allez purifier les choses que vous faites et le pourquoi vous les faites. Ça ne me fait rien que vous dites, oh, je vais aller voir un autre pasteur. Je vois que tu es trop dur avec moi. Je vais aller voir telle affaire. C'est parce que ce n'est pas le maître que vous voulez. Vous voulez sauver votre vie. Vous ne voulez pas. Celui qui donne sa vie pour le maître, il va la retrouver. Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Faites ce que vous voulez, je vais pleurer pour vous et prier pour vous. Mais moi, je vais rester avec lui. Et tous ceux qui veulent la vie, tous ceux qui aiment le maître, tous ceux qui sont sérieux avec ils vont rester aussi. Et je suis béni quand ils sauvent, pas et qui restent. Il faut aiguiser notre conscience, nous purifier. La louange, l'amour, l'adoration pour Yahweh et pour Yahusha, ainsi que l'amour de notre prochain et vos prières incessantes pour eux, ainsi que la réflexion du pourquoi vous faites les choses, va remplir votre esprit. Vous allez devenir une personne. Oui, mais je pourrais même plus passer à telle musique, ou je pourrais même plus passer à telle chose, ou moi j'aime, tu sais. Non, c'est vrai. Tu vas penser à ce qu'il pense. Tu vas vivre pour ce qu'il vit. Tu vas comprendre, il va parler de mon nez. Tu vas être comme le prophète. Pourquoi que, bon, le prophète se tasse, puis à un moment donné, le roi parle, et le maître parle au prophète, il ne pas parler au roi. Il a dit telle chose. Pourquoi il y a cette connexion? Vous allez avoir cette connexion. Il va dire, fais ça ou fais pas ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être prophète, mais il va vous conduire. Il va conduire votre conscience. Ça, c'est bien. Ça. Puis des fois, tu te dis, je vais faire telle chose. Et moi, je vous le dis dans ma vie. Non? Et mon épouse le sait. À un moment donné, je sors. Pouf, je vais à telle place. C'est pas un péché. C'est pas un péché. À un moment donné, elle va rentrer. Pouf, 2 minutes. Elle me dit, il t'a parlé, hein? Oui. Il m'a dit, tu vas pas. Tu fais ça. C'était pas un péché. Mais il l'a fait plusieurs fois dans ma vie. Rentrer dans le cours d'un Tim Hortons pour aller chercher un café avant d'aller travailler. Il rentre dans le cours, puis oups, je dis, oh, tu viens de te le faire dire, toi, là? OK. Parce que son café, il tenait, là. Il veut savoir si tu vas obéir. Une pratique. Ouais, il veut savoir si tu vas obéir. C'est pas péché. C'est un test tout le temps. Il veut savoir est-ce que tu m'écoutes ou pas, est-ce que tu t'écoutes toi ou pas. Mais ça fait des années qu'il fait ça. Il y a 10 ans qu'il faisait ça, il y a 15 ans qu'il faisait ça. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui. Puis puis au début, il me faisait beaucoup plus. Puis à un moment donné, quand il y a une chicane, oh, voilà. Puis, et puis, tu sais, c'est pas moi le coupable. Ta. Puis là, je suis à genoux, puis je dis, au secours, sauve le mariage, sauve, tu sais, oh, ta. Puis là, ben, je dis, tu te lèves et tu vas demander pardon. Là, je dis, non! non, c'est pas moi! Je dis, là, oui. Là, tu dis, tu te lèves et tu vas demander pardon. Là, c'est 2 fois, là. Puis là, toi, tu discutes. Mais tu sais, maître, ce qui s'est passé. Hein? Je révèle pas ça ici, là. Parce qu'on en rit aujourd'hui, là. OK? Bon. Mais là, la 3e fois, puis que moi, je discute. Je sais, l'esprit me dit, OK, d'accord. Là, tu sais que ça veut dire, tu auras des conséquences. Fait que là, tu dis, tu te lèves, tu vas dans la cuisine et tu dis à ta femme, tu ne dis rien. Je te demande pardon. Et là, tu t'en vas. Mais ça règle tout. Ça brise tous les liens que l'ennemi avait. Ça brise l'humilité. Tu sais, bon, le maître va agir avec vous. Le maître va vous parler. Le maître vous dites, oui, mais moi, il ne parle pas. Il va le faire. Et je vous garantis qu'à cette époque-là, le simple fait qu'il dise « je te demande pardon », je savais qu'il s'était fait ramasser solide dans la chambre. Ça arrive. Et il va le faire pour vous. Mais c'est par amour. On rit parce qu'il y a tellement d'amour après ça qui est sorti de là. Mais c'est lui qui le fait. Amen. Comprenez? Plus que vous allez retenir, moins qu'il y aura d'amour, moins qu'il y aura de joie, moins qu'il y aura... Ne croyez pas qu'il ne vous amène pas dans la paix et la joie, là. C'est l'inverse. Il va briser tout ce qui empêche d'avoir votre paix et votre joie. Pour que vous ayez ça. Ça fait partie de son royaume, cette paix, cette joie, ce bonheur. La bienveillance, la maîtrise de soi.
la fidélité. Ça fait partie de son royaume. On veut ça, on se dit, oh, les autres n'ont pas, je comprends. Oui, mais toi, hein, commence par l'avoir. Commence par le vivre. Et lui, puissamment, il va le faire. Voilà. Et c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. On en rigole. Mais je vous assure que la journée d'après, je ne vous avais pas parlé de ça. J'en rigolais pas. Sauf que je savais que si je ne le faisais pas, mais c'était le même. Mais et là, c'est un exemple. Mais dans ma vie, dans nos vies, il est arrivé beaucoup, au bureau, au travail. Tu sais, je veux dire, bon, non, tu ne fais pas ça. Oui, tu fais ça. Mais là, ma femme m'a dit, est-ce qu'il t'a parlé? Ah, ouais. Oui, tu te fais rire. Mais maintenant, c'est moins, comment je dirais, là, au début, c'était plus rough, OK? La pierre, aussi, l'image du maître, là, était plus dure à trouver en moi, mettons, tu sais. Mais l'instant, tout est beaucoup plus doux, là, tout est beaucoup plus... Ça fait longtemps que c'est comme ça, plus facile. Plus flexible, mais oui. Puis pour l'entendre, tu sais, il va me dire à un moment donné, pouf, tu sais, vous ne verrez même pas ici. Mais ça peut arriver qu'à un moment donné, oups, je vais faire un tour, parce qu'il va me dire. Moi, je ne vous dirai pas ce qu'il me dit. Ben, c'est pas important. C'est pas important. OK? Fait que, des fois, je vais dire des choses à ma femme parce qu'elle m'a dit le soir, est-ce qu'il t'a dit? OK, d'accord, il m'a dit qu'il m'aimait. Bon. Oui, il m'a dit de prendre courage. Bon, tu sais, je veux dire, oui, il m'a dit telle chose. Des fois, il me dit des choses belles, des choses grandes. Je suis comme pas capable de les répéter. Il faut qu'elle soit là. Quand elle est là, ça coule. Il y a des choses qui vont. Mais c'est pas grave qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas. Ben, elle sait que j'ai changé. Elle sait que ça porte des fruits. Tu reconnais l'arbre aux fruits. Voyez les fruits. Vous êtes des arbres. Portez les bons fruits. On reconnaît l'arbre aux fruits. Si vous portez les mauvais fruits, essayez pas de me dire que vous suivez la parole et que vous êtes disciple du maître. Vous ne connaissez pas le maître. Et il vous dira qu'il ne vous a jamais connu. OK, on continue. Oui. Bon. Donc, toutes ces choses-là, l'amour va rester, puis l'ennemi, son inspiration mauvaise, il va perdre l'emprise sur vous, si vous faites ça. Il va perdre l'emprise. Je reviens à nos membres. On a le contrôle sur nos yeux, nos bras, nos mains, nos jambes. Mais ce qui est le plus important, c'est le plus primordial, c'est d'avoir le contrôle sur notre cerveau. Et ça, c'est le plus dur. Hein? C'est là où demeure notre esprit, les émotions de notre cœur. C'est bizarre, parce que le cœur a des émotions qui touchent tout ça. C'est bizarre comment les choses sont faites. Il t'arrive quelque chose, un accident de voiture, le cœur, le cerveau. Tu sais, il y a comme, même si tu veux le ralentir, et sur le coup, il y a une émotion. Il le vit, tu le vis aussi. Et quand le maître parle, il parle du cœur. C'est comme, il veut ça comme ça. Le cœur envoie le sang précieux au cerveau. Chaque battement est un sang. Et ça permet à votre esprit, à votre ordinateur dans votre cerveau de fonctionner. Si le cœur arrête, le cerveau. Tu sais, il y a comme un lien. Dans le cœur, on pourrait dire qu'il y a le rationnel. Dans le cerveau. Dans le cerveau. Et dans le cœur, des émotions. Le maître veut que les émotions prennent le dessus comme. Et que, bon, le rationnel devienne, mais les émotions d'amour, etc., prennent le dessus comme. Ça devient comme notre rationnel, devient ce qui n'est pas rationnel à ce monde-là. Devient ce qui est vraiment, ce qu'on parle, amour, vérité. Matthieu 15. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent. Et là, il parle ici de se laver les mains. Hein. On ne parle pas de manger du bord. Il lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Vous êtes aujourd'hui appelés à être plantés. Vous l'êtes déjà, mais vous devez pousser et pas être un arbre stérile, mais avec les véritables fruits. Vous pouvez être un arbre. Ah, tout le monde vous voit. Mais vous devez porter ces fruits-là. Les vrais fruits. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
Bien, prenons la parole. Il dit, explique-nous cette parole. Et Yahushua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille là. Il ne dit pas de ton esprit, il parle du cœur, il parle des émotions, il parle d'eux. C'est spécial, c'est symbolique de ça. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Mais ne pas contrôler son cœur, ses émotions, ses motivations, selon les vertus enseignées par la parole de Yahweh, voilà ce qui souille l'homme. Nous devons prendre le contrôle de nos pensées. Rendez grâce à Yahweh. Ayez de la gratitude, comme je disais, du remerciement, comme je disais, en tout temps, afin que lorsque on vous frappe sur une joue, on vous insulte au travail, ou quelque chose comme ça, qu'on vous offense, vous vous présentez l'autre jour. Vous répondez par le langage de l'esprit de l'amour, celui de Yahweh. Si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a encore un petit quelque chose en vous qui est vous. Vous n'êtes pas mort. Votre baptême, et vous dites, oui, mais je me suis donné jusqu'à 70%. Avec moi, consécration, si on me touche, attends-toi. Non, c'était avant. Non, c'était avant. Et c'est humain, peut-être que vous avez tout. Voilà. Mais que l'esprit de Yahweh ait un tel contrôle sur votre esprit que l'irritation n'est même plus envisageable pour vous. C'est même plus envisageable pour vous. Ce n'est plus envisageable. Parce que dans votre conscience, il y a non, je ne peux qu'aimer mon prochain. Je ne peux que. Non, ce contrôle, c'est le contrôle du muscle le plus important en vous. On en a parlé hier. Celui qui peut vous permettre d'entrer dans le royaume ou non. C'est important. Au verset Matthieu 16, 25. Oui, je suis facilement à 85% moins. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si vous comprenez ce que je viens de dire, l'enjeu de tous les enjeux dans votre vie, le devoir de tous les devoirs dans votre vie, alors vous comprenez les paroles que le Maître a prononcées au verset 25. Amen. Quel est donc le thème de cette étude? C'est quoi? La consécration. Ça, c'est la première étude. Salut aussi. C'est pourquoi vous faites les choses. Mais le thème de notre fête, c'est la consécration, la première étude. Oui. Le thème de ceci, c'est pourquoi on fait les choses. C'est ce qui doit rester dans notre cœur aujourd'hui et à toujours. Y a-t-il de l'orgueil? Ben, Est-ce que... Je ne suis pas obligé de le dire. Est-ce hypocrite? Oh, continue. est-ce qu'on a du plaisir? Y a-t-il de l'envie, de la jalousie, de la convoitise, de la soif d'une reconnaissance? Ça, c'est difficile, hein? Oh, on veut être reconnu. Oui, on est comme ça. On a été rejeté. Autant on a été rejeté, autant vous êtes reconnu. Attendez, ça va venir. Pas avant de venir. Faites ce qu'il dit. Sondez votre cœur. Puis c'est important, là, parce que l'ennemi joue là-dessus. Vous êtes 99% de oui, mais vous voulez être reconnu. L'ennemi va dire, oui, mais tu as été rejeté. Puis il va dire, mais tu veux être reconnu, tu veux être aimé, tu veux être... Oui, mais tu l'aimes, mais fais de la bonne façon. Et là, tu vas trouver des gens qui sont prêts aussi. Fais. Et tu vas pouvoir être un disciple pur qui va pouvoir montrer c'est quoi le chemin, et la vérité, et de la grâce miséricorde. Sondez votre cœur. À partir de désormais, encore une fois, à partir d'aujourd'hui, il doit devenir le muscle de l'amour propre dans les cieux. Pas ce que vous pensez de l'amour, ce qu'est l'amour. Pur, fidèle, humble, et c'est votre travail de mettre le miroir sur votre cœur et de le nettoyer. Oui. D'enlever tout ce qui peut être hypocrisie. Je ne veux pas savoir ce que vous... C'est vous, là. Oui, je continue.
Luc 6, 39. Juste, je mets la barre haute. Hein. On n'est pas là. Je ne sais pas si la dernière fois qu'on fait la fête ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la reste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que c'est primordial tout ce qu'on vit là. Tout ce qui m'a enseigné, tout ce qui est là. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Yahushua parle de vision. C'est la vision du cœur. Ses émotions, ses motivations, la pureté du pourquoi il fait les choses. Oui, Luc 6, 39. Oui, c'est ça, OK. C'est parce que je ne peux pas t'en dire. OK. Excusez-moi. Et s'il n'a pas passé par le chemin qui purifie le cœur, ses motivations, par ce chemin de mort pour porter la pureté, l'esprit de Mashiach en eux, alors il ne peut pas avoir la façon d'enseigner à un autre, d'enlever des impuretés du cœur, la poudre, la paille. Le cœur qui n'a pas trouvé le chemin de la purification va juger durement un autre. Et le maître appelle hypocrite celui qui n'a pas le contrôle de son cœur et qui reproche à un autre de ne pas avoir le contrôle de son cœur. Ça était plein. Regarde, au point où il disait que le maître avait des démons, Belzébul, il jugeait. Et pourtant, il vivait le Shabbat. Ils étaient les plus reconnus parmi les hommes sur la terre. Ah, les pharisiens, c'est ça. Les autres, ils connaissent la loi, ils connaissent le mot, là. Au verset 40, Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple est celui qui se discipline. Vous ne pouvez pas passer à côté. La discipline, au début, c'est douloureux. C'est comme l'exercice. Il y a des muscles qu'on ne connaît pas qui disent voici le muscle que tu dois brasser, que tu dois faire, que tu dois étirer. Oui, le disciple de Mashiach se discipline. À avoir le contrôle de son cœur afin d'y déposer l'amour, les vertus de Yahuwah par Yahushua. Ah, ok. Si on a des impuretés, on empêche cet amour-là et ces choses-là de vivre. Même si devant les hommes, on est à 80%. On est dans l'oreille. Le maître, c'est notre cœur. Et c'est ça qu'il veut chercher. 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou pourquoi peux-tu dire à ton frère, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Hey, moi, je sais comment, n'est-ce pas? Yes. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Alors, il parle d'hypocrisie. Hypocrite. Ôte, premièrement, la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil. Il ne dit pas, alors tu ôtes la paille de ton frère. Il dit, tu ne sais pas présentement comment l'ôter. Tu ne l'as même pas ôté toi-même. Tu ne sais pas comment aimer. Tu ne sais pas comment. Tu vas juste briser ton frère et dire, tiens, tu vas le juger. Et ce n'est pas par juger, c'est par l'amour. Tu jugeras même pas, tu faisais, je t'aime, puis puis il y a une façon que le mec va te construire le frère. Et il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte, du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, comme on a parlé tantôt. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre bouche, vos actions vont parler selon l'abondance de votre cœur. Si votre cœur est patient, ça va parler avec la patience. Si votre cœur est irritable, il va répondre avec l'irritation à celui qui l'offense. Et puis, dans toutes les choses, c'est comme ça. Et je répète, quel est le thème de cette étude? C'est pourquoi faites-vous les choses? Ça doit demeurer dans votre esprit. Dominer dans votre esprit. Comme l'adoration, la gratitude et l'amour pour vos amis et vos amis. Prenez un Pierre 2. Et on se voit tous le dire, hein? Il n'y a pas
on a tous à certains niveaux un problème que, et les gens, on doit, plutôt un travail, une purification. Verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté qu'Adonai est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yahuwah. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Yahuwah par Yahushua Mashiach. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. C'est la fin de. À retenir comme leçon, comme tout ce que vous avez entendu aussi hier. C'est la 8e question. La musique. Non, aujourd'hui, la 8e Non, question. non, ok, c'était la 8e, moi, mais... Oui, c'est ça, celle que vous avez écrite là.